Un point de presse au ministère de l'économie et des finances sur la signature d'un accord de prêt entre le gouvernement guinéen et Exim Bank China relatif à l'aménagement du barrage Swapiti. Un deuxième accord signé avec un consortium de banques chinoises pour la construction de la route nationale numéro 1 Koya Mamou Dabola et la voirie urbaine de Conakry. Idrissa Bari. C'est lors de la dernière visite du chef de l'État dans l'Empire du Milieu que la Guinée a signé un accord de prêt d'environ 1,5 milliard de dollars américains. Ce prêt servira à financer le projet hydroélectrique de Swapiti. Et il n'y aura plus d'autres barrages plus grands que Swapiti en République de Guinée. Le ministre a dit l'investissement le plus important, 1,175 milliard de dollars, ce n'est pas une petite affaire. Depuis que la Guinée a été la Guinée, dans nos relations avec la Chine, c'est la première fois d'atteindre ça. Et la moisson, cette fois-ci en Chine, c'est près de 2 milliards de dollars. Ça, c'est très rare. Donc, c'est pourquoi il faut qu'on en parle. Outre le projet Swapiti, cet accord de prêt servira aussi au financement de la route nationale numéro 1, Koya Mamou Dabola, longue de 370 km, et les voiries de Conakry. La route sera élargie de 10 mètres, donc avec 7 mètres de voie et des accotements de 1,50 des deux côtés. 1,50 mètres, et ensuite l'élimination de beaucoup de courbes. Vous voyez par exemple entre Kindia et Mamou, il y a assez de virages, donc beaucoup de virages vont être éliminés et les ouvrages de franchissement qui vont être réalisés aussi. Voilà un peu le contenu, 370 km. On espère que les deux projets nous prendront maximum 36 mois, mais on fera en sorte que les travaux se fassent de jour comme de nuit. Ces différents projets qui font objet dans cet accord de financement par la Chine ont été fortement soutenus par le président Alpha Condé et son homologue Xi Jinping de la Chine, précise le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. La présentation ce jeudi à Conakry des acquis du programme d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration. Ce programme a été financé par le 10e Fonds européen de développement FED à hauteur de 10 millions d'euros. Au terme de 4 années d'exécution sur le terrain, les résultats sont plus que satisfaisants, se réjouissent les parties prenantes. Plus de précisions avec Malik Sangiana Kamara, Aboubakar Din Kamara. Le programme de réforme de l'État, de la modernisation de l'administration et le démembrement du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation en sont les principaux bénéficiaires. Il a permis à ces deux départements de répondre aux nombreux défis et enjeux majeurs du développement local. Ce projet nous a permis d'obtenir 17 véhicules tout-terrain et 16 motos. Aujourd'hui, ce qui rend le ministère très mobile dans ce programme de suivi et évaluation. Ce programme nous a permis également de rendre opérationnel le système de suivi et évaluation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ce projet nous a permis également la mise en place des conseils préfectoraux de développement. L'objectif général du programme d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration PASDD est d'appuyer les efforts du gouvernement en matière de consolidation de l'état de droit, de gouvernance, de promotion des principes démocratiques, de la protection des droits humains. Le défi maintenant par rapport à ça, c'est qu'en fait, on a énuméré un certain nombre d'activités qui vont permettre de faire deux choses. Les unes, d'articuler ce processus de mise en œuvre, de conception de mise en œuvre des politiques publiques entre les ministères, et de l'autre côté aussi de les articuler entre les ministères, les organisations centrales des ministères, les services déconcentrés et les collectivités locales. Ce cadre est essentiel pour pouvoir aujourd'hui relever un défi. Certes, des difficultés ont été notées de part et d'autre. Difficultés liées notamment au blocage de certains projets communautaires à cause de la non-installation des conseils communaux. Mais dans l'ensemble, le principal bailleur se réjouit du niveau d'exécution du projet. Le programme PASDD a démarré en décembre 2014 et va prendre fin au mois de novembre 2018.